Ok, nous sommes toujours sur notre thème du réducteur de vitesse à engrenage. On va donc passer à la prochaine question qui est tout simplement l'étude graphique. On va faire dans la partie cotation fonctionnelle de l'exercice. Voici l'exercice qui était donc présenté tout simplement. Cotation fonctionnelle, soit l'ajustement phi 125 I7 P6 tel que phi 125 I7 est égal à phi 125 plus 40 0. D'accord? La tolérance ici est en microns. Plus 40, c'est l'écart supérieur de l'alésage. Comme c'est en microns, pour trouver la valeur en millimètres, on doit diviser donc par 1000, ce qui nous donne donc 0,040 mm. L'écart inférieur de l'alésage, donc c'est 0. D'accord? Phi 125 P6 nous donne tout simplement phi 125 plus 68 plus 43. Ici, on a donc plus 68 qui est l'écart supérieur, plus 43 qui est l'écart inférieur. On divise encore par 1000 pour la conversion en millimètres. D'accord? Donc, le tableau des écarts avait déjà permis de trouver donc les écarts supérieurs et l'écart inférieur de l'alésage et de l'arbre. On nous demande donc de calculer le jeu Marcy et le jeu Mini. La formule qui nous permet donc de calculer le jeu Marcy, c'est tout simplement jeu Marcy égale à écart supérieur de l'alésage moins écart inférieur de l'arbre. Écart supérieur de l'alésage, on voit bien que c'est 0,040 moins l'écart inférieur de l'arbre qui est 0,043. En faisant donc la somme, ça nous donne moins 0,03 qui est mm qui est inférieur à 0, donc c'est négatif. On calcule donc jeu mini. Jeu mini égale à écart inférieur de l'alésage moins écart supérieur de l'arbre. L'écart inférieur de l'alésage, on voit bien que c'est 0 et l'écart supérieur de l'alésage, c'est 0,068 mm. Donc 0 moins 0,068 mm nous donne tout simplement moins 0,068 mm qui est inférieur à 0. On constate que le jeu Marcy est inférieur à 0 et le jeu Mini est inférieur à 0. Donc la nature de l'ajustement sera quoi? Avec serrage. Donc la nature de l'ajustement sera avec serrage car jeu Marcy est inférieur à 0 et le jeu Mini est inférieur à 0. D'accord? Donc l'ajustement est donc avec serrage. Si le jeu Marcy était supérieur à 0 et le jeu Mini était supérieur à 0, la nature de l'ajustement devait être avec G. Si le jeu Marcy était supérieur à 0 et le jeu Mini était inférieur à 0, alors la nature de l'ajustement devait être incertain, c'est-à-dire tantôt avec jeu ou bien tantôt avec serrage. On continue donc avec la suite de la question qui est tout simplement faire ressortir le dessin de définition d'une pièce. D'accord? D'accord, on peut donc prendre tout simplement notre format qui est déjà préparé, d'accord? On va donc essayer de définir le profil de la pièce 1 comme nous venons de voir. On va donc prendre les codes sur le dessin de définition tel que nous avons dit, d'accord? On voit bien le profil du couvercle 1. On va enlever dans l'arbre, le joint et les vis comme nous avons dit, tout simplement, d'accord? Et en reprenant donc, on donnera donc tout simplement ceci sur notre feuille. Voilà, donc on peut voir les formes.
Donc voilà donc les formes du couvercle que nous sommes en train de sortir tout simplement en regardant dans notre dessin définition, notre dessin d'ensemble. Ok, donc on peut donc observer déjà la forme de notre couvercle tel que nous avons dit. D'accord. Nous avons enlevé la vis, le joint et l'arbre. La vis était ici, l'arbre était là et le joint était monté ici à l'intérieur. D'accord. On peut donc tout simplement assurer donc on assure donc tout simplement notre pièce car la vue est en coupe. Ok, donc on peut donc voir tout simplement la vue. La vue de face qui est déjà donc représentée en coupe AA. Tout simplement. Donc on peut donc observer, nous avons enlevé le joint, l'arbre et les vis, les 4 vis que nous voyons là. On va donc s'attaquer maintenant là à la vue de gauche. Lorsqu'on regarde le dessin d'ensemble ici, on voit que la correspondance ici nous donne ce trait-ci. Ça veut dire que les vis ici c'est ça. Il y en a comme ça 4 vis. 1, 2, 3. Il y a une autre vis ici qui n'est pas représentée. D'accord. Ok. Donc, on peut donc prendre tout simplement notre format. On va donc représenter la vue de gauche. La vue de gauche, lorsque l'observateur sera à gauche, il va donc voir le profil extérieur de la pièce. Donc notre couvercle, d'après l'autre vue, on a vu que c'est circulaire, tout simplement. Donc, on repère le rayon. D'accord. Donc voilà la première correspondance. D'accord. Ensuite, quand l'opérateur sera à gauche, ici, à gauche, il va voir dans ce trou-ci. C'est-à-dire le trou de passage où l'arbre passé sera donc en très fort. On récupère donc le rayon avec notre compas.
D'accord. Ensuite, la partie ici, c'est-à-dire là où il y avait le joint, d'accord, la matière empêche l'observateur de voir lorsqu'il est à gauche. Donc ce détail ici sera représenté donc en train interrompu. D'accord. Ensuite, le prochain détail ici sera encore ininterrompu. Quand l'observateur à gauche, il ne voit pas ce détail ici. Toujours en interrompu. D'accord. Ensuite, on aura donc ce détail. Quand l'observateur est toujours à gauche, il ne voit pas dans le bout de l'épaulement. Donc ça sera donc en interrompu tout simplement. D'accord. Ensuite, on va donc essayer de représenter donc les 4 trous. On va repérer donc le centre du cercle. L'axe que voici. On va donc repérer donc le diamètre des trous. Que nous allons donc venir représenter tout simplement. Il y en aura 4. D'accord, donc on peut observer dans les 4 trous qu'il y aura. On va donc faire la mise au net pour que ça soit plus visible. On va donc essayer de renforcer les traits. D'accord, ayant fait donc la mise au net, c'est-à-dire renforcer les traits, tout simplement. Voilà ce qu'on a donc tout simplement. D'accord, en renforçant donc tout simplement les traits. En renforçant donc tous les traits, on peut donc voir le dessin de définition du couvercle tel que nous avons dit. Donc voici donc la vue de gauche, tout simplement ici. Et voici donc notre vue de face qui est tout simplement en coupe AA. D'accord, on met donc le plan de coupe ici sur la vue de gauche. On peut donc voir notre 4 trous de fixation qui permettait donc de fixer notre couvercle sur le bâti, sur le caractère 7. Donc voici donc nos 4 trous. On peut donc voir la correspondance tout simplement des trous. D'accord. Donc le détail ici, comme nous avons vu, quand on est à gauche, on voit ça en très fort. Contour extérieur. Tous ces détails ici en interrompu. Ce détail ici en interrompu. D'accord. Ce détail ici en interrompu. Ici en très fort. Tel qu'on peut voir sur notre dessin définition de la pièce E. Donc voici donc la vue de face en coupe AA du couvercle 1 et voici sa vue de gauche. On peut donc observer tel que nous avons dit. Voilà donc tout simplement les vis qu'on a enlevées, les 4 vis, le joint, l'arbre qu'on a enlevé. En faisant la correspondance, on voyait qu'il y avait 4 vis.
et la forme de notre couvercle était donc circulaire en faisant la correspondance. Donc c'est cette forme-ci ici. D'accord? Donc on peut donc voir tout simplement le résultat. Ok, nous sommes donc arrivés au terme donc de cette leçon qui portait tout simplement de traiter entièrement un dessin d'ensemble, résoudre un problème de dessin technique, d'accord, la partie technologique comme la partie graphique. Nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo étape par étape, de bout en bout. Et ne manquez pas à vous abonner à la chaîne Indiamao Movie pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!